Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir l'importance de la nourriture vitalisante, vivante, pour retrouver notre énergie et se sortir de la fatigue, de la dépression et voire même du burn-out. Mais aujourd'hui on va parler pour ça, pour ce thème de cuisson des aliments et surtout de mauvais choix alimentaires que l'on peut faire au début. Allez, c'est parti. Bon, il a été prouvé scientifiquement qu'une alimentation plus végétale, avec moins de produits animaux, est bénéfique pour la santé. Ça, on ne va pas revenir sur ce postulat de base évident. Bon, je me souviens d'une anecdote qui m'est revenue là comme ça ces derniers jours, c'est que quand j'avais mon pub, je voyais tout un tas de clients défiler et à un moment il y a eu quand même une espèce de vague pas plus qu'une vague, des gens qui se revendiquaient végétariens, tout ça. J'ai d'abord cru à un effet de mode. Il faut dire qu'à l'époque, toutes ces préoccupations, ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais pas intéressée par ça, je n'avais même pas envie de m'y intéresser, je voulais même pas comprendre en fait. J'étais un peu, pas fermée, mais j'étais un peu dubitative. Mais bon, après tout, comme tout le monde fait ce qu'il veut, je respectais ça, c'était un choix. Et puis, leurs arguments, ils étaient bons quand même. Bon, l'argument le premier qui venait, c'était la santé. La viande, c'est pas bon pour la santé. J'étais là, ok, j'étais 100% d'accord avec ça. Mais pourquoi? Je sais pas. Pourquoi c'était pas bon, mais je sais pas. Pour les maladies cardiaques, oui, plus ou moins, mais bon. Le deuxième argument fourni, c'était éthique. Et je me souviens parfaitement de mon ami Julien qui disait que comme il n'était pas capable de tuer la bête, il la mangeait pas. À l'époque déjà je trouvais ça très pertinent, mais alors maintenant je suis 100% d'accord avec lui. Mais bon, ça m'avait toujours pas convaincu toutes ces histoires. Vous savez, quand on veut pas non plus. Quand on veut pas voir aussi. Donc vraiment à cette époque-là, je voulais pas voir. Mais il y avait un truc que j'avais remarqué, c'est que tous ces végétariens se bourraient littéralement de deux choses, de pain et de fromage. Et maintenant, avec le recul, que je sais que le fromage est quasiment aussi mauvais que la viande pour notre corps, je me dis waouh, quelle boulette! Et en plus, maintenant, avec les céréales et tout le truc sur le gluten, qui est vraiment aussi très mauvais pour le corps, alors là, je me suis dit, mais vraiment, on est dans le faux, quoi, complètement. Mais alors en fait, maintenant, avec le recul, je dirais que être végétarien, c'est vraiment le premier pas, quoi, en fait. C'est vraiment le premier pas. Parce qu'on est toujours gagnant à supprimer quelque chose qui vous acidifie le corps. Que ça soit la viande, les produits laitiers, le pain, l'alcool, le café. Voilà, on est toujours gagnant à supprimer 1, 2, voire tous ces paramètres dans notre alimentation quotidienne. Je me souviens même, j'avais une autre cliente, alors elle, son truc, c'était les chips. Elle se bourrait de chips. Donc l'aliment ultra transformé, ultra addictif, qui mélange le gras, le sucre, le poison absolu, quoi. Elle aussi était végétarienne. Mais d'ailleurs, moi, toujours à l'heure d'aujourd'hui, vous m'ouvrez un paquet de chips, c'est clair et net, le paquet de chips, il est dézingué dans les 5 minutes qui arrivent. C'est un aliment qui me fait me comporter comme une droguée, quasiment. Donc bon, j'ai réglé le problème, j'achète plus rien, comme ça, je déglingue plus rien. Voilà. Alors moi, je voyais tous ces végétariens, mais j'étais pas convaincue, parce que je les voyais pas plus heureux que moi, pas en meilleure forme que moi. Alors voilà, leurs arguments certes étaient sincères et ça tenait la route, c'était logique, mais voilà, j'étais pas plus concernée que ça. Pourquoi est-ce que j'allais enlever des aliments comme la viande, l'alcool, le vin, le pain Non, c'était pas assez convaincant pour moi. En fait, ma révolution, elle s'est produite quand j'ai appris qu'on avait besoin de 2 sources de nourriture. Alors, une source matérielle qui vous fournit, on va dire, un apport calorifique, des aliments qui vous fournissent des calories et qui subviennent à vos macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides. Là, ok, on était d'accord. Donc pour moi, il suffisait juste de manger équilibré et puis ça suffisait en fait. Mais équilibré, c'était là que le bas blesse, quoi, en fait. Équilibré, pour moi, c'était impossible. La deuxième, c'était une nourriture immatérielle, dite une nourriture vitalisante, dite vivante, qui fournit l'énergie vitale. Et cette nourriture provient directement de la nature et non transformée. Et donc, vous pouvez vous fournir cette nourriture en la prenant directement de la nature et en la mangeant donc dans sa forme originelle, c'est-à-dire crue,
et le moins transformée possible. En gros, vous la coupez en morceaux pour la manger, c'est à peine, voilà. Et c'est là que je vais vous parler de la cuisson, parce que toute cuisson au-delà de 42 degrés enlève toute vie à vos aliments. Alors peut-être pas toutes, parce qu'il y a des degrés en fait, et on va parler de ces degrés. Bon, c'est par exemple, c'est toujours les mêmes exemples qu'on prend, mais bon voilà, si je cuis un œuf et puis que je le mets à une poule et qu'elle se met à couver, mais malgré tout l'amour de cette poule, l'œuf, il ne va pas y avoir un petit poussin, parce qu'il est mort, il a été cuit. Voilà. Vous prenez une graine, vous la faites cuire, et puis avec amour, vous la mettez dans la terre, et puis vous en remettez une autre, et une autre, et une autre qui sont cuites, ben, il n'y a jamais un arbre qui va pousser. La graine, elle est morte. On va en revenir à la cuisson. Il faut savoir qu'à partir de 42 degrés, toutes les enzymes perdent leurs activités. Et à partir de 70 degrés, toute l'activité enzymatique, elle a disparu. Déjà. Alors entre 60 et 75 degrés, c'est la vitamine C qui, elle, se détériore parce que c'est la plus fragile des vitamines. De 70 à 100 degrés, les protéines sont hydrolysées, c'est-à-dire découpées en acides aminés. Bon, voilà, la structure de la protéine commence à se détruire. À partir de 90-95 degrés, certaines vitamines B sont détruites. À partir de 100 degrés, les sels minéraux, les oligo-éléments deviennent quasi inutilisables pour le corps, ou difficilement utilisables pour le corps. À partir de 110 degrés, les vitamines A, D, K, E sont rayées de la carte, parce qu'elles sont oxydées par la chaleur. À partir de 120 degrés, les lipides s'altèrent eux aussi et forment des croûtes qu'on peut dire c'est des goudrons. Voilà, ce sont des goudrons. Et c'est un corps toxique qui est cancérigène. Et à partir de 140 degrés, les fruits, les légumes sont devenus une bouillie, une cellulose indigeste. Et ça, c'est toutes les cuissons qui sont faites au four et à la cocotte minute. Pour résumer, une alimentation vivante qui va vous apporter de l'énergie est essentiellement composée d'aliments crus ou très peu transformés, où la température utilisée n'excédera pas les 42 degrés. Elle est composée majoritairement de fruits, de légumes, de noix, de graines germées, de fruits gras, comme l'avocat, les olives, la noix de coco. On peut y incorporer les algues aussi, les produits lacto-fermentés, les laits végétaux crus aussi. Alors voilà, maintenant vous savez que trop cuire vos aliments ne va vous apporter absolument aucune énergie. Alors diminuez le feu, ou en tout cas essayez d'incorporer le plus d'éléments vivants dans vos assiettes. Mangez des produits bruts, locaux, biologiques, très peu transformés, et puis c'est bon, vous avez gagné. Donc ça y est, vous connaissez le secret de l'énergie. Sur ce, prenez soin de vous, on se dit à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye.